Ces propos, ceux des saintes femmes, leur semblèrent pur radotage, et ils ne les crurent pas. Luc 24, 11. Pierre cependant partit et courut au tombeau, mais se penchant, il ne vit que des bandelettes, et il s'en retourna chez lui tout surpris de ce qui était arrivé. Luc 24, 12. Et les disciples d'Emmaüs concluent leur discours par la remarque désappointée. Quelqu'un des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils n'ont pas vu. Luc 24, 24. C'est bien l'aveuglement. Les apôtres ne croient ni au témoignage de Marie-Madeleine, ni à celui des saintes femmes, ni même, selon Marc, au témoignage des disciples d'Emmaüs. Les reproches de Jésus aux disciples se retrouvent aussi vigoureux chez Luc que chez Marc. Esprit sans intelligence, lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes, Luc 24, 25. Lorsqu'il apparaît aux apôtres, Jésus leur reproche leur incrédulité. Pourquoi tout ce trouble? Et pourquoi des doutes s'élèvent-ils en vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Ce disant, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils se refusaient à croire et demeuraient ébahis. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit, le mangea, sous leurs yeux. Luc 24, 38, 42. D'un simple mot, mais qui suffit bien. Matthieu fait lui aussi allusion à cette incrédulité. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. D'aucuns, cependant, doutèrent. Matthieu 28, 17. En Jean, la cécité apostolique se condense en quelque sorte dans la personne de Thomas, qui n'a entendu le martèlement de ses dénégations. Si je ne vois pas ses mains, la marque des clous, si je ne mets le doigt dans la marque des clous, et si je ne mets la main dans son côté, je ne croirai pas. Jean 20, 25. Ils ne crurent pas, ils ne l'ont pas vu. Je ne croirai pas. Que faut-il de plus? Aveugles totalement, incapables de reconnaître leur maître, butant sur la résurrection. Tels sont les apôtres au matin de Pâques.